Notre invité politique est aujourd'hui Rodrigue Cucuendo, député de La République En Marche de Seine-et-Marne, membre de la Commission des Affaires étrangères, spécialiste des questions d'aide au développement et vice-présidente de 16 groupes d'amitié, en majorité avec des pays africains. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, le sommet de l'Union africaine vient de s'achever. On a beaucoup parlé de la situation sécuritaire après les attaques meurtrières qui ont de nouveau frappé le Mali et le Niger. Selon vous, est-ce que la France a vraiment les moyens de sécuriser la région? Déjà, je tiens à rappeler, je dirais quelques mots de soutien au peuple malien et à tous ceux qui sont victimes du terrorisme dans le monde. Nous voyons bien que la vision du président Emmanuel Macron, qu'il n'y a pas de développement sans sécurité, est une nécessité aussi bien pour les pays africains que pour l'Europe. Nous devons donc rappeler que cette force qui doit être mise en place doit être soutenue par la communauté internationale, parce qu'actuellement, la France, par ses propres moyens, je dirais, essaie d'impulser cette force du G5 Sahel. Nous devons donc demander à la communauté internationale de pouvoir se mobiliser pour ces pays, se mobiliser pour l'aide publique au développement, afin d'agir concrètement sur le terrain et aider nos peuples frères africains à se sortir de ce cycle infernal du terrorisme. La question migratoire était aussi au cœur de ce sommet. Les dirigeants de l'UA ont créé un observatoire sur la migration et le développement, mais ils n'ont pas parlé de l'exode de centaines de milliers d'Africains, surtout vers l'Europe. Est-ce que vous le regrettez ? Écoutez, la question sécuritaire est revenue au centre a gâché un petit peu le sommet ? N'a pas gâché, mais a rappelé que c'est une nécessité, parce que comme je l'ai dit auparavant, la sécurité, il n'y a pas de développement sans sécurité. Et même si on se fixe des objectifs d'aller de l'avant vers l'éducation, d'aller de l'avant vers le développement économique, d'aller de l'avant vers la coopération, la sécurité est essentielle. Aujourd'hui, nous voyons bien que nous devons continuer à aider l'Afrique en ce sens. Mais l'Union africaine doit aussi prendre sa part de responsabilité dans tout cela. Le président Kagame a réaffirmé le fait que l'Afrique doit se prendre en charge elle-même. C'est une nécessité. Le président Macron l'a rappelé à chaque fois, l'Afrique doit pouvoir se prendre en charge elle-même. Donc aujourd'hui, le fait que la sécurité revienne au centre du débat, au sein de cette grande messe, je dirais, de l'Union africaine est une bonne chose aussi. Alors, vous venez de parler justement de l'aide au développement. Les ONG s'inquiètent du manque d'aide au développement dans la région du Sahel. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Est-ce que les choses avancent réellement? Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions d'aide au développement et que vous êtes co-rapporteur de ce livre qui vient de sortir, Les nouvelles approches de l'aide publique au développement. Quel est votre sentiment là-dessus ? Alors, je dirais que l'aide publique au développement doit évoluer. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a différents blocages, soit simplement pour que cette aide se répercute sur le terrain, il y a des blocages administratifs dans certains pays ou de contrôle. Nous devons aller de l'avant. Plusieurs sujets peuvent être traités à travers l'aide publique au développement. Mais la nécessité de travailler en commun, d'approfondir le travail bilatéral avec les pays concernés. Vous venez de me dire que les ONG s'inquiètent d'une diminution de l'aide publique au développement. Ce n'est pas le cas, en tout cas pas pour la France, puisque la France va doubler son aide et justement va essayer de cibler par rapport aux ONG. C'est l'une des propositions que je fais dans ce rapport, de cibler l'aide par rapport aux ONG qui interviennent vraiment sur le terrain et de ne pas disperser l'argent public, je dirais, un peu partout. Il faut déjà prendre en compte des considérations prioritaires par rapport à l'aide publique, c'est-à-dire la santé, la sécurité, ou alors pour aller un peu plus loin, tout ce qui concerne l'agriculture. Donc nous devons aller beaucoup plus loin que ça et nous devons donc cibler nos aides, pouvoir être plus efficace sur le terrain et peut-être aussi avoir un peu plus de contrôle pour que la population locale puisse ressentir les bienfaits de cette aide. Alors, lors de ce sommet, lui a aussi demandé à tous les membres de la francophonie de soutenir le Rwanda. La France soutient officiellement la candidature de la chef de la diplomatie, Louise Mushikiwabo, à l'OIF. Alors, quel est l'intérêt pour Paris, vous qui êtes vice-président, je le rappelle, de la section française de l'Assemblée parlementaire francophone? C'est une ouverture. Le président Macron donne bien sûr une impulsion pour je dirais, redistribuer les cartes. Mais bon, je dirais que déjà, Madame la secrétaire générale actuelle, Michaëlle Jean, n'a pas démérité. Elle a fait du bon travail. Bon, aujourd'hui, peut-être que
peut-être une nouvelle politique doit être mise en place. C'est pour ça que le président Macron sensiblement a peut-être des sensibilités pour la candidature de Mme Mouchikwa. Donc je dirais, moi j'ai pas, je dirais, un avis personnel à donner, mais plutôt dire que ça peut être une solution, une bonne solution pour impulser une nouvelle politique pour l'Afrique, surtout que le président Macron a mis l'Afrique vraiment dans ses priorités pour l'avenir. Donc je considère que ce serait peut-être la meilleure façon d'impulser peut-être une nouvelle dynamique. Quelle Afrique, on vous dit? L'Afrique de demain, l'Afrique des diasporas, l'Afrique de la jeunesse. Voilà, on a beaucoup vécu dans tout ce qui nous ramène aux indépendances. Après l'indépendance, maintenant, l'Afrique doit évoluer, l'Afrique doit passer cette étape. L'Afrique doit pouvoir se grandir elle-même, je dirais. Beaucoup de gens toujours reviennent en arrière, et ce n'est pas le cas maintenant. Aujourd'hui, nous devons plutôt penser à l'avenir, penser à la construction de l'avenir, peut-être à la co-construction des rapports entre l'Europe et l'Afrique. Et l'impulsion que donne le président Macron va dans ce sens-là. Je pense que nous devons aujourd'hui, voilà, tous les moyens doivent être mis en place pour construire cette nouvelle coopération entre l'Europe et l'Afrique. Et je ne dis pas entre la France et l'Afrique, mais entre l'Europe et l'Afrique. Voilà. Très bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci pour cet entretien, Rodrigue Okuendo. Je rappelle que vous êtes député de La République En Marche de Seine-et-Marne, membre de la Commission des Affaires étrangères, spécialiste des questions d'aide au développement et vice-président de 16 groupes d'amitié. Merci beaucoup pour cet entretien pour TV5 Monde.